Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour ce troisième épisode de notre chronique des images consacrée au thème Lego Bionicle et plus précisément justement à l'artbook Bionicle The Art of Bionicle, un artbook qui, je vous le rappelle, n'est consacré qu'aux années 2015 et 2016 de Bionicle, donc en fait la seconde génération du thème. Et donc je vous rappelle aussi que dans la première partie, nous avons vu ensemble tout ce qui était environnement, décor, région de l'île de Koto, et en seconde partie, nous avons vu les personnages, mais attention, uniquement du côté gentil. Et il est vrai, il faut l'avouer, principalement des personnages du côté 2016, donc à savoir effectivement tout ce qui est créature et toi en version fusionnée. On a eu au final assez peu, j'ai l'impression, de concepts pour 2015, comme par exemple les protecteurs et autres. Donc c'est un peu dommage, mais bon, écoutez, c'était pas non plus trop mal, on a vu pas mal de choses vraiment intéressantes. Et donc aujourd'hui, on reste sur les personnages pour cette troisième partie, mais sur les personnages du côté des vilains, comme vous pouvez le voir ici. Et écoutez, bah, je crois que la petite intro est faite, donc on va pouvoir commencer ça avec une petite pression pour passer en plein écran. Et donc rapidement, on va commencer par une traduction forcément un peu laborieuse. Alors, pour sauver le monde, les Toa doivent d'abord surpasser ou arriver à battre un nombre de vilains avant finalement d'affronter le plus grand méchant des méchants, à savoir le maître du mal Makuta. Alors attendez, ok, d'accord. Donc là, ils disent qu'effectivement, grâce au nouveau système de construction, donc ce qu'on appelle le CCBS, hein, eh bien, ils ont pu, donc les systèmes de bol jaune, terre, armure, etc., ils ont pu créer tout un riche, entre guillemets, panel de nouveaux méchants afin de d'étendre l'univers bionique. Voilà. Bon, j'ai traduit rapidement, hein. Voilà, c'est assez terrifiant ça. On dirait une tête effectivement d'araignée. Les araignées, c'était les premiers méchants qui ont affronté les Tauren en 2015 lors de la première vague. Ouais, effectivement, des araignées aussi à ce niveau-là. Et Soul Grinder. Bon, de toute façon, Soul Grinder, je pense qu'on le verra dans la, dans les pages en elles-mêmes, donc on va pas rester ici parce que je vous rappelle qu'effectivement, j'ai d'abord, donc de base, le artbook est en version PDF. Moi, j'ai extrait les pages, donc par exemple, c'est ce que vous avez ici, la page, et j'ai aussi extrait les images des pages, donc effectivement, ce que vous avez pu voir ensuite. Et je pense qu'effectivement, l'image de Soul Grinder revient après, donc on en reparlera plus tard. Et si c'est pas le cas, bah, j'essaierai de m'en souvenir. Mais en tout cas, ça a l'air déjà assez intéressant. Mhm. Et donc, on va commencer avec nos premiers méchants. Et il est possible que ce soit des prototypes, effectivement, là encore, pour les araignées, ça, vu les espèces de cocons qu'il y a. Après, là encore, il ne me semble pas qu'on ait vraiment vu les cocons des araignées en 2015. Il me semble qu'on a juste vu les araignées, souvent telles quelles, qui affrontaient les Toa. Il n'y avait pas vraiment de nid, ni quoi que ce soit de ce genre-là, effectivement, dans la web série. Donc, c'est plutôt cool, effectivement, de voir ça. Avec une sorte de caverne, peut-être dans le fond, avec l'ouverture ici. En tout cas, c'est assez terrifiant. Et donc voilà, donc ça c'est la suite, on voit un peu mieux les monstres. Alors des monstres là encore qui font un peu plus penser aux monstres qu'on avait dans Hero Factory en 2014 que vraiment les araignées qu'on a eu au final, qui étaient des araignées masques en fait, et qui étaient en soi tout aussi, qui étaient peut-être plus originales et peut-être plus fonctionnelles d'un point de vue jouabilité que des sortes de gros monstres comme ça, peut-être un peu plus classiques. Et vous avez une chouette illustration aussi de Tahu, comme vous pouvez le remarquer, qui est plutôt cool, ainsi que son protecteur dans le fond, avec la mitrailleuse lourde. Et donc, alors là, il y a plein de trucs. Donc, qu'est-ce que c'est ça en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus trop dans les. Là, effectivement, on est plus, je pense, dans les créatures pour 2016. Donc, à savoir effectivement les espèces de pièges. Et donc, on a plein de designs différents, j'ai l'impression. Donc, ouais, effectivement, déjà là, on a un design façon scarabée, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt intéressant. Là, c'est le design en version crabe. Ok, donc là, il écrit effectivement legs molded in, ce qui veut dire, je pense, enfin, ce qui veut dire directement, les jambes sont directement moulées dans le moule, effectivement, de la dent, en fait, si vous voulez. Le C, c'est un piège version piranha, comme vous pouvez le voir, donc avec la grosse mâchoire ici et la chaîne. Le piranha peut être eau ou terre. Je vois pas trop comment un piranha pourrait être terre à moins de voler, mais c'est un peu étrange, à moins de remuer sa queue pour sa nageoire pour qu'il avance sur terre, mais c'est un peu étrange, je trouve. Le dé, comme vous pouvez le voir, là, il est précisé que la mâchoire est la troisième patte. Donc, c'est-à-dire qu'il avancerait sur sa mâchoire.
Ce qui est assez rigolo comme concept. Je sais pas si c'est vraiment pratique et tout, mais ouais. Le F avec voilà, écrit simplement deux pièces. Donc effectivement, et là encore, les jambes sont moulées directement dans le design. Et ça, c'est vrai que c'est plus ou moins ce qu'on a eu en définitive, j'ai envie de dire. Alors après, effectivement, ils ont changé le fait que là, comme on peut voir, la tête est à l'avant. Au final, il n'y a pas vraiment de tête pour les espèces de pièges, si ce n'est qu'elle est ici en fait. C'est une sorte d'œil qui est au milieu entre les deux pièces, si vous voulez, plutôt à l'intersection entre les deux pièces. Donc ça, c'est au final assez proche de ce qu'on a eu. Là, comme pas, effectivement, de base, il y avait deux têtes. On peut le remarquer, ce qui est assez flippant et assez intéressant, je trouve. Jumper Base, donc ça, ce serait. Ok, d'accord. Donc Jumper Base, en fait, je pense qu'il parle de la base de monstres, justement de Hero Factory, qui était une base qui était en plastique flexible et donc qui pouvait sauter facilement quand on appuyait dessus. Et donc je pense que c'est ça, effectivement. L'idée était de reprendre la base telle qu'elle et de changer le haut du corps. Dragon, avec là encore le concept des chaînes, donc un peu plus classique. Là, c'est grrr. Donc je pense que c'est. Ah ok, d'accord, effectivement. Donc c'est une grosse mâchoire, surtout comme écrit. Alors pourquoi il y a une flèche qui va d'ici à là? C'est un peu étrange, je ne comprenais pas vraiment le dragon. Bref, là il est écrit appuyer pour mordre. Donc je suppose qu'effectivement vous aviez une sorte de. Le concept aurait été effectivement d'avoir la partie supérieure de la tête qui se met au-dessus, vous appuyez dessus et donc ça fait comme si ça refermait le piège dessus, quoi, ce qui est plutôt cool. Le serpent, et là on reconnaîtrait presque la pièce de Nuju 2004, je trouve. Là aussi, un truc en deux parties, avec les jambes moulées à l'intérieur. Lui, il est un peu plus mystérieux, je trouve. C'est peut-être plus ce genre de piège que tu trouverais genre dans un coin obscur d'Okoto, quoi. Le classique mâchoire avec l'œil au milieu qui fait aussi office de d'hameçon, hein. Et au final, c'est assez proche de ce qu'on a eu. Et là, vous avez Clap. Donc ça, c'est ce qui est, je dirais, huître, peut-être. Donc ouais, vous appuyez visiblement sur, vous tirez sur la langue, et donc ça mord le truc peut-être éventuellement. Il est écrit fonction simple, je ne sais pas trop comment ce serait fonctionnel en fait. S'il y a un système de trucs que tu tires pour que ça ferme les trucs. En tout cas, ce serait moins simple effectivement que ce qu'on a eu au final. Et donc qui est assez proche du E, en définitive. En tout cas, c'est super intéressant là encore. Et c'était tout pour cette page-là, je crois bien que oui en fait. Ouais, ça devait couvrir la double page en fait, tous les designs en dessous. Ok, d'accord. Donc le piège, c'est fait, on va pas passer au suivant. Et donc là, on sera. Bah, en tout cas, ça c'est du 2015. 2015 vague 2. Ça c'est Skull Slicer, si je dis pas de bêtises, avec les quatre bras. Et donc là, c'est plutôt un dessin qui est quand même assez fidèle au modèle final. Mais par contre, là, je sais pas si c'est censé être des prototypes éventuellement 2015 ou 2016. Ou juste des concepts comme ça, là encore, histoire de. Ah, et là, c'est cool, on a une résolution un peu plus importante, je crois, pour l'image. Donc, vilain 2, ok. Alors, là, il y a écrit pièce de corne de cerf. Alors, j'ai plus le nom pour l'effectivement, une espèce de. Les bois, peut-être? Je crois que ça a un nom particulier, effectivement, une espèce de corne de cerf. Donc, ouais, donc, ces pièces-là à l'arrière. Donc, enfin, ce serait une sorte de grosse pièce massive, ce qui est écrit, effectivement. Donc, une sorte de grosse pièce qui serait genre ça et ça, quoi. Voilà. Arme qui ressemble à une corne, ok. Donc, oui, effectivement, on ne sait pas s'il est une main au final. Ou si c'est directement un bras de corne qu'il a. Il a ensuite donc un arc. Oh, ok. Oh, c'est assez rigolo ça comme on peut voir. En fait, c'est un combo euh, de arbalète, devrais-je dire, donc arbalète et aussi oiseau scout. Car effectivement, le compas, c'est donc oiseau messager. Vous avez l'oiseau ici avec les ailes qui tire en fait la truc. Et donc, ce serait une sorte d'oiseau qui peut lancer. C'est vraiment intéressant comme concept ça. Combiner un oiseau et une arme. Parce qu'après tout, c'est vrai que ça reste des créatures avant tout mécaniques. Donc, au final, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez d'un point de vue logique. C'est pas. Voilà quoi. Vous pouvez, si vous voulez, faire un croisement oiseau-arbalète quoi. C'est super rigolo, je trouve. Poison, je suppose que c'est pour le bout des cornes. Oh, d'accord. Et donc, vous avez une sorte un peu de d'armure qui est censée être similaire à une sorte d'arbre de métal, en fait, si vous voulez, dans l'idée. Donc, ce serait voilà, ici d'une écorce, si vous voulez, d'arbre de métal, dans l'idée. C'est un peu le concept. De bois métal, c'est ce qui écrit ça. Arbre de bois métal.
Ok. Et donc effectivement, c'est vrai qu'avec toutes ces phases-là, je pense que c'est quand même un concept ça qui a ensuite abouti, enfin qui a aidé, tout du moins, à aboutir à la création d'Umarak dans sa version chasseur. Donc là encore sorti en 2016 vague 1. Parce qu'effectivement, on retrouve le concept des cornes de cerf, on retrouve aussi le concept de l'arbalète, même si beaucoup plus simple, hein. Effectivement, dans le modèle final, il n'y a pas d'histoire d'oiseau, si je ne me trompe pas. Ok, donc alors je sais pas pourquoi il écrit Tchouké métallique. Tchouké, c'est-à-dire 2000, donc je vois pas trop ce que ça veut représenter. Peut-être un code couleur, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, là vous avez le masque du contrôle, donc les couleurs là encore, qui est mi-os, mi-métal. Donc le métal pour le dessus, je suppose, et la partie os en dessous, avec effectivement l'espèce de mâchoire, là encore une sorte de tête d'animal, avec la vraie tête du méchant en dessous, quoi. Là, comme port, effectivement, on se rapproche beaucoup du Marak définitif, avec les cordes qui sont encore présentes, mais qui sont juste un peu plus ici, et pas une grosse partie à l'arrière, et l'arc aussi qui est beaucoup plus simple. Et par contre, il a un carquois et une cape. Il ne me semble pas qu'il a la cape ni le carquois, bien sûr, dans la version définitive. Après, c'est normal aussi, je veux dire, le carquois, je vois pas trop comment il pourrait le faire, ni ce que ça amènerait de plus en termes de jouabilité, quoi. Par contre, la cape, c'est peut-être un peu dommage, effectivement, si elle y est pas. Il me semble qu'elle y est pas. Nouvelle pièce de plastron, comme vous pouvez voir ici. Et par contre, j'aime beaucoup cette espèce de masque. Ça fait un peu plus masque chamanique, je trouve, au niveau de la forme. Et là, effectivement, par contre, ces espèces de cornes de cerf, elles sont en forme de lame, quoi. Donc, qui pourraient être facilement réutilisables, aussi bien en termes de, qui pourraient être réutilisables en termes de pièces, quoi. Parce qu'effectivement, quand on fait des nouveaux moules de pièces, vous voulez que ces moules-là puissent être réutilisés afin de pouvoir, entre guillemets, comment dirais-je, exploiter le moule au maximum, parce qu'effectivement, un moule de pièces Lego à faire, ça coûte super cher, quoi. Donc, quitte à faire autant que les pièces soient polyvalentes. Donc, le fait est que avoir des sortes de cordes de serre qui sont faites des sortes de lames toutes simples, ça peut aider justement à avoir une pièce multi-usage. On passe au V1.3 qui lui par contre est complètement différent dans la perspective, enfin dans l'idée, comme vous pouvez le voir. On est plus dans une sorte de monstre mi-pierre, mi-effectivement poulpe, ou pieuvre, j'aurais dire plutôt. Donc là encore avec le masque du contrôle. Et en plus, c'est très bizarre parce qu'effectivement, là, on a la tête, mais on dirait presque qu'en fait, c'est une sorte de poulpe qui a été mise sur un monstre de roche avec la bouche qui est ici, en fait, si vous voulez, c'est assez rigolo. Mais ça fait des monstres vraiment intéressants, ça, je pense. Rien qu'à part entière, c'est un concept qui est assez intéressant. Peut-être pas en tant que grand méchant à la Umarak, mais en tant que méchant un peu de base, comme l'étaient effectivement les trois méchants d'Umarak en 2016 vague 2, donc à savoir Lava Beast, Quake Beast et Storm Beast. Eh bien, ça va peut être plutôt cool. Et il me semble de toute façon que dans ces trois monstres-là, il n'y en a aucun qui reprend vraiment cette forme-là, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, d'accord, donc mutation. Donc éventuellement, en fait, ça aurait commencé comme étant un monstre de pierre qui aurait ensuite été muté vers une sorte de monstre aquatique mi-poulpe dans ce genre-là, peut-être. Enfin, il y a écrit mutation près de la tentacule, donc c'est comme ça que j'interprète en tout cas. Des monstres un peu plus classiques comme on peut voir de roche, avec des poils là, effectivement. J'aime bien les couleurs après, effectivement, il rend plutôt bien celui-ci, même s'il n'est pas super original. Et c'est encore tout là encore? Ah non, il y a encore, oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il m'a remis les images un peu n'importe comment. Et donc là, effectivement, vous avez Skull Slicer qui pique le masque de Liwa dans une zone effectivement de la cité. Et donc là, vous avez un autre concept de vilain qui est un peu plus peut-être classique, j'ai envie de dire, par rapport aux deux autres, dans le sens où ça reste un méchant en armure avec la grande cape, la capuche à ce niveau-là, bon, voilà. Et donc effectivement, il avait un attrapeur de rêve, donc effectivement tiré de des croyances, entre guillemets, de la culture indienne, originaire plutôt, enfin native américaine, à moins que ça vienne d'autres cultures de base, ce qui est aussi possible, je ne sais pas trop. Vous avez l'élément de capuche qui normalement donc, serait fixé sur la tête, et la tête, comme ici écrit, utiliser une tête noire à l'intérieur. Ok, donc vous aviez un peu le concept, si vous voulez. D'abord une tête noire et après une sorte de pièce qu'on va accrocher sur la tête, en fait. Voilà, un autre type de capuche un peu plus détaillé, yeux noirs, sans tête, et il aurait effectivement des dreadlocks, entre guillemets, faits avec des chaînes. Ce qui est plutôt cool comme concept. Après, là encore, peut-être pas en tant que grand méchant, mais ça peut être intéressant, effectivement. Après, bien sûr, un peu à affiner comme modèle et tout, mais une sorte de méchant un peu conseillé du grand méchant. Par exemple, un type de
de conseiller un peu du grand méchant, de second ou de bras droit. Comme ça pourrait être assez intéressant, je trouve, en tant que concept. Et là, vous avez un autre plan du méchant avec sa griffe au niveau de son bras gauche, droit. Toujours des problèmes de direction visiblement, Laser Killer. Une lance mi-lanceur, justement, qui lance aussi. Ou un sceptre qui fait aussi lanceur. Deux images dans le même style que Skull Slicer. Donc là, effectivement, lui, c'est Skull Warrior, si je ne me trompe pas. Non, par contre, ils sont beaucoup plus fins à élancer, hein, comme vous pouvez remarquer. Et là, vous avez effectivement Skull Scorpio. Bon, on passera rapidement ces images-là parce que même si elles sont intéressantes, c'est des personnages qu'on connaît déjà, donc on va pas y passer plus de temps que nécessaire, je pense. Là, je crois qu'on a le reste, hein. Vous avez Skull Basher, qui est sacrément impressionnant. Il a des cordes un peu moins grandes quand même. Si, elles sont quand même assez massifs. Mais forcément, là, il y a toute la perspective et tout qui joue, donc ça rend le personnage assez massif. Avec encore une fois de plus la lune qui éclaire le ciel de Hokoto en fond, ça rend vraiment bien. Et là, donc, le cinquième et dernier monstre, effectivement, à savoir Skull Grinder contre Ekimu à ce niveau-là. Donc, Skull Grinder qui s'appelle aussi Kulta, en fait, hein, si vous voulez son vrai nom, entre guillemets, dans l'univers, c'est Kulta, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà. Bon. Mais par contre, on dirait pas vraiment qu'il saute, en fait, là, c'est bizarre. On dirait plus qu'il fait une sorte de. Je sais pas, qui reste tout droit en l'air, en fait, qui reste fixe, mais en l'air, en train de survoler. Et là, par contre, vous avez visiblement ce qui était éventuellement un autre type de méchant squelette. Enfin, je dis ça à la tête et aussi au niveau de la cage thoracique à ce niveau-là. Donc ça, c'est effectivement peut-être un concept. Donc comme Paul, lui, il aurait eu deux armes à feu ainsi que des lames. Et c'est vrai qu'en termes d'armes à feu, dans les méchants qu'on a eus, si je dis pas de bêtises, il n'y a eu que effectivement Skull Warrior avec son espèce d'arbalète, arc arbalète. Là, c'est plus un arc, je dirais. Donc ouais, ça va peut être intéressant effectivement sur le méchant qui fait un peu plus robotique là, et peut-être un peu moins squelette par contre. En tout cas, effectivement, le côté rouge métal foncé rend plutôt bien cette illustration. Donc non, j'aime bien, c'est honnêtement l'espèce de mitrailleuse avec lame, c'est un chouette combo. On va revenir avec des concepts pour Umarak. Alors lui, je pense qu'on l'a déjà plus ou moins vu, mais peut-être qu'il était en version un peu moins définitive sur l'autre page. Donc pas vraiment grand-chose qui change. Voilà, avec la tête qu'on peut bien voir ici, avec l'intérieur à ce niveau-là. Alors, oh, d'accord. Donc là, on reste avec les créatures de fusion. Mais cette fois-ci, c'est de la recherche, c'est ce que veut dire exploration. Je pense que c'est des recherches, en fait, si vous voulez. Recherche, concept, mais du côté des méchants. Donc, oui, je comprends pas trop pourquoi il y a la notion de créature de fusion encore. C'est assez étrange. Moi, il faut une bête avec des tentacules au niveau du visage. Enfin, si tant est soit peu qu'il y ait une sorte de visage là-dedans. Une sorte de verre avec serpent vert avec des flammes au ce niveau-là. C'est assez rigolo, ça tient effectivement. Des sortes de flammes qui sortiraient de ses cornes, peut-être, ou sinon des flammes qui seraient créées au niveau du milieu, avec une grande lame à l'arrière. C'est plutôt rigolo, je trouve. Bon, des dragons, une créature avec des sortes de grosses pustules qui ressortiraient, plus un méchant de pierre et de lave, là, plutôt méchant aquatique, comme vous pouvez le voir, serpent de mer, et créatures un peu terrestres. Donc, c'est des concepts effectivement assez simples, on va dire, ou tout du moins qui n'ont pas vraiment des idées spécialement ultra innovantes. Donc la direction pour le vilain, donc là encore, effectivement, bah, là on commence vraiment, je pense, à toucher de. On continue un peu de concrétiser le concept. Alors là encore, il y a une version élémentaire, je pense, avec des pièces vertes transparentes qui ressortent, je pense que c'est un peu l'idée. Et donc, ouais, effectivement, là on voit bien Marak avec les cornes qu'il a. Effectivement, là, comme ça, celles-ci sont vraiment très proches de la version définitive du set, je trouve. Et l'arc, là encore, qui est assez simplifié. Et les créatures aussi, comme vous pouvez le voir, qui tirent en chaîne, etc., quoi.
Là, il y a alors des trucs assez intéressants, je pense. Donc là, je pense qu'on va repartir du concept de Skull, de guerrier squelette de 2015 Vague 2, avec le Demon Warrior, visiblement. Alors, Skull Inner Head, l'intérieur du crâne est transparent, visiblement. Donc je pense qu'il parlait de la pièce bleue, là, et ce niveau-là, peut-être, qui est juste une pièce de cerveau, en fait. Os transparent, alors t'as écrit quoi? Parce que là, il est écrit en jaune sur fond blanc, quoi. Euh, Os transparent pour combiner les démons slash squelettes. Ok. Et là, vous avez un combo lame et enfin bouclier arme. Et ils disent effectivement que là encore, il y a une double injection de plastique. Donc ouais, effectivement, argenté, et puis ensuite une couleur transparente à ce niveau-là. Par contre, ils disent buildable, ce qu'il faudrait dire constructible, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à construire là-dedans, j'ai l'impression. Il est plutôt cool, hein, je trouve. Enfin, là encore, c'est avec la couleur un peu. Alors, moi, je vois ça en doré sous, c'est plus du vert que du doré. Mais je trouve ça assez intéressant. Et c'est vrai qu'il fait vraiment démoniaque, quoi. Forcément, les espèces de grosses lames aident bien pour ce côté-là. Mais en soi, j'ai bien schéma de couleur, je trouve ça plutôt efficace. Et il me semble pas qu'on ait eu exactement le même avec les 4 guerriers, enfin les 5 guerriers qu'on a eu. Un autre type, oh, donc de créature. Et donc là, vous avez effectivement Mask Snatcher, qui veut grosso modo dire une arme qui permet de prendre les masques, quoi. Ce qui était effectivement une fonctionnalité des monstres de 2015. Ou tout du moins, c'était l'idée qu'ils pouvaient faire tomber les masques des Toa, ils devaient les prendre afin de leur voler leur pouvoir, enfin leur voler le pouvoir, leur, leur enlever leur pouvoir, devrais-je dire, leur puissance. Et là, visiblement, comme on peut le voir, le méchant aurait eu le masque de Tahu, donc en rouge, et c'est important de le noter parce qu'effectivement, il est écrit là que le masque de Tahu rouge aurait été abandonné quand il a eu son masque doré. Donc en fait, le masque doré, c'est pas le masque rouge qui devient doré, c'est vraiment, il remplace son masque rouge par un masque doré, donc le masque rouge, après, bah, il le balance quelque part, visiblement, et donc ce serait ce personnage-là qui l'aurait récupéré. La tête, par contre, fait furieusement penser à une tête de monstre Hero Factory 2014. C'était peut-être l'idée, effectivement, là aussi, de reprendre ces pièces-là afin de pouvoir réutiliser les moules. Mais après, je sais pas si les fans auraient été très contents d'avoir des pièces Hero Factory à nouveau réussies dans le nouveau thème bionique, là. Pour le reboot, ça aurait peut-être fait un peu bizarre. Un méchant, qui ressemble un peu à Kopaka avec son espèce de masque, comme vous pouvez le voir, avec l'espèce de grosse visée ici, grosse lame dans le dos, forcément des gros pics, une cape noire déchirée. Alors lui, c'est vraiment le vilain des vilains, avec des armes énormes, donc une arme là encore lanceur, comme vous pouvez le voir. Bon, il rappelle un peu Von Nebula de Hero Factory 2010, au niveau de son schéma de couleur bleu et noir, avec encore plus cette espèce de boule d'énergie bleu et noir, là encore, qui était présente sur le modèle de Von Nebula. Mais en tout cas, là encore, il est assez impressionnant. Alors là, vous avez donc alors, les deux photos sont ensemble ou pas? Non, elles vont. Bah, elles sont on dirait presque qu'elles vont ensemble, mais pas entièrement. Donc là, vous avez à nouveau un monstre qui est un peu plus classique, comme si j'aimais effectivement l'espèce de grosse pointe qui ressort ici. Et il a une sorte de. Alors, je vais dire, ça se trouve, c'est un serpent et tout, un truc méchant. Ça se trouve, en fait, c'est pas un serpent, ça se trouve, c'est une créature élémentaire. C'est une créature. Des créatures élémentaires que doivent récupérer les Toa. Je suis en train de me dire que c'est peut-être effectivement ça qui tient dans la main, en fait. Plutôt qu'une sorte de serpent qui le lancerait l'attaque. Et là, vous avez le méchant, on a déjà vu l'illustration du méchant avant. Et par contre, comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment au niveau du, euh, du concept presque définitif pour les espèces de pièges bêtes, hein. Ouais, là, vous avez une jolie illustration de Vincent Morin qu'on verra après, je pense. Mais avant ça, donc vous avez Umarak qui se bat contre la créature de feu, logiquement, avec les pièces comme ça, je pense. Même s'il ne me semble pas que cette pièce de lame existe, hein, en vrai, hein. Et donc, ouais, c'est face avec le masque de Makuta, ça au masque de contrôle. J'ai plus le. Je sais pas si c'est lui ou pas. En tout cas, c'est une chouette illustration. J'ai pas vraiment grand chose de plus à en dire, je pense. Et donc là, vous avez effectivement le combat entre les différents personnages.
Alors là encore, effectivement, je sais pas trop comment replacer ce contexte, pour tout vous avouer. Attends, on dirait clairement que lui, là, il est inspiré d'Evangelion au niveau des formes, je trouve. Parce que comme vous pouvez le voir, alors je sais pas trop, niveau perspective, comment ça fonctionne, mais on dirait vraiment que lui, il est beaucoup plus grand que eux et même les mecs derrière, quoi. Alors vous allez me dire, les mecs derrière, ils sont loin, c'est normal. Mais j'ai même pas l'impression que ce soit si loin que ça, en fait. Donc je sais pas trop comment, niveau taille, parce qu'il y a même un petit truc là, un singe, je crois. Pourquoi il est aussi petit, lui? En tout cas, c'est une image vraiment cool, mais je sais pas trop ce que ça représentait en termes d'années, quoi. On voit bien un masque de puissance au-dessus. Donc, ça doit être le masque, effectivement, des Kimu. Là, vous avez un truc visiblement avec les différents types d'éléments. Enfin, oui, les différents types d'éléments. Et donc là, vous avez justement un méchant. Ah, mais c'est fou, ça, il peut pas me. J'ai pas de zoom normaux, quoi. Attendez, est-ce que j'ai un truc avec le clic droit? Zoom. Ah, je peut-être pas le zoom 60. Bon, ok, d'accord. Bah, c'est quel zoom alors? Bon, on va y arriver ou pas? Pas du tout ce que je voulais faire. Bon, ok, d'accord, on va faire ça comme ça, hein. Ça sent très bien, je suppose. Non, mais sans souci. Ah, bon, il est embêtant, lui, quand même, je trouve. Donc, cette image-là, on va y arriver, excusez-moi. C'est bizarre parce que sinon, on ne reconnaît pas vraiment les sets qu'on a vus par la suite, ni quoi que ce soit, donc c'est un peu dur de replacer l'image. En tout cas, si c'est à nouveau entre guillemets, du concept, peut-être éventuellement pour 2016 ou juste un concept comme ça, on pourrait éventuellement reconnaître une sorte de Umarak à ce niveau-là, avec la lame, ainsi que ces pièges ici qui ont des sortes de tronçonneuses qui volent, quoi, des robots tronçonneuses. Mais par contre, effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein de guerriers différents. Il y a un village derrière, il y a une sorte de tour avec du feu qui ressort. Ce serait la région du feu, je suppose. Mais alors, si la région du feu, pourquoi il y aurait une sorte de gros truc avec le masque doré directement ici? J'aime beaucoup cette image en tout cas. Je l'aime beaucoup parce que je trouve elle peut vraiment faire jouer sur l'imagination parce que justement, j'ai beaucoup de mal à la replacer par rapport à ce qu'on a eu en définitive, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un concept un peu comme ça pour se faire plaisir, mais je sais pas trop effectivement ce qui étaient les idées de base derrière, quoi. Est-ce qu'on lui a juste dit, fais une sorte de combat entre le méchant et entre le bien et le mal ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est plutôt cool. Là, vous avez des sortes de stèles, de marques, qui font me penser effectivement aussi aux sortes de reliefs qu'on avait dans le même genre qui annonçaient des prophéties en 2001 dans Bionicle. Donc je suppose que ça, ce sont les Citoas qui envoient leur pouvoir vers un élément central. Alors, parce que c'est dans quel sens? Parce que ça se trouve, il m'a mal placé les images. On va vérifier ça. Ouais, effectivement, on est un peu dans n'importe quel sens, j'ai l'impression, non? C'est assez étrange. Est-ce que la boule représentera en fait le mal? Ou l'espèce de trou noir dans lequel est Makuta? Je ne sais pas. C'est comme quoi, effectivement, là, il y a un personnage, on dirait, qui fait une offrande au ciel pour que les Citois arrivent sur l'île d'Okuto. Je sais pas, en tout cas, j'interprète un peu comme ça. Après, les Citois donc sont. Oh! Ou alors vous avez des lames des Citois qui entrent dans des corps et après ils affrontent le mal. Voilà, donc pour affronter le mal, il faut faire appel aux Citois qui arrivent et qui ensuite donnent un coup dans le mal. Ok. Et donc là, ouais, vous aurez en fait ouais, ce serait peut-être la prophétie de Makuta avec des grosses griffes dessus. Ok. Et écoutez, ben, on va voir combien de temps dure cette vidéo. 29 minutes. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Je serais presque effectivement j'aurais presque effectivement faire les masques et tout juste après. Mais je me dis qu'une de 30 minutes, c'est peut-être pas non plus trop mal. Là encore, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup peut-être pas tant de concepts que ce que je pensais pour comment dirais-je, pour les méchants. Je me serais attendu un peu plus de trucs un peu foufou avec ce qu'on avait eu avec les gentils, mais au final c'était un peu moins le cas, donc peut-être un peu déçu, peut-être un peu plus de choses, mais bon, voilà. Donc on va écouter s'arrêter, quoi qu'attendez, je vais juste voir un truc rapidement. Il y a combien d'images pour les...
Juste, il y avait combien d'images pour ça? Alors attendez, les méchants commencent où? Les méchants commencent là et ils se terminent ici. Ça nous a fait 40 images ensemble. Et les masques durent combien de temps? Ils durent de là à ici. Ça fait 52 images. Ouais, bon, écoutez, je pense, ouais. Là, honnêtement, quand je vois les images, il y a cool à voir, je pense. Et je pense qu'on va y passer un petit bout de temps. Donc, je préfère m'arrêter là pour cette partie-là, consacrée donc aux vilains. Et bah, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, les méchants que vous avez aimés, enfin les concepts de méchants que vous avez aimés, etc., etc., dans les commentaires, histoire qu'on en parle. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, nous, on va donc se quitter là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, logiquement, donc pour la quatrième partie de notre chronique des images sur cet artbook Art of Bionicle, qui sera donc consacré eh bien, au Kanoi, ou au masque, si vous préférez, effectivement, vu que l'appellation Kanoi était celle de Bionicle G1, mais il ne me semble pas qu'elle soit utilisée à nouveau en G2. Bref, c'est pas super important. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis pour le reste, il va passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.